BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est l'invité culture. On va vous proposer un petit saut dans le temps. On vous emmène au XVIe siècle. On va parler peinture et on va parler de cette somme parce que c'est un ouvrage vraiment imposant, important, une biographie, la biographie de Peter Bruegel par Lene Huet qui est notre invitée. Bonjour Madame Huet, merci d'être avec nous, historienne de l'art. C'est un bouquin pour historiens de l'art, c'est un bouquin pour les amateurs de peinture, c'est un bouquin pour les amateurs d'histoire, c'est un bouquin pour les amateurs de ce qu'est l'âme flamande. Pas seulement l'âme flamande, il s'agit un peu d'un paysage brabançon avec les grandes villes d'Anvers et de Bruxelles, les deux villes où Bruegel a vécu. Donc, pas seulement l'âme flamande, je crois. Alors, c'est un ouvrage qui retrace la biographie de Bruegel. C'est une vraie difficulté parce qu'on est au XVIe siècle. Il n'y a évidemment pas de registre d'état civil, il n'y a pas un détail des billets d'avion qu'on aurait pris pour voyager. Il y a c'est un vrai travail d'enquête que vous avez mené sur la vie de Bruegel. Oui, et j'avais peu de données. Oui. Combien de temps vous avez mis pour écrire cet ouvrage? J'ai mis 5 ans. Ouais. Et Bruegel, c'est un peu comme s'il avait voulu effacer ses traces. Donc, on n'a pas de lettres de Bruegel, on n'a pas de journaux de Bruegel, on n'a rien de Bruegel. Sinon, les tableaux, les dessins, les gravures, donc l'œuvre. Et puis, il y avait une autre source d'information et c'est le réseau social de Bruegel, qui sont les commanditaires, qui sont les clients de Bruegel. Ou dans quelle maison d'Anvers et de Bruxelles est-ce qu'on trouve des tableaux de Bruegel? Et cela, c'est un grand renseignement pour nous. Alors, c'est un ouvrage très, très important. On apprend plein de choses sur Bruegel. Il y a aussi de magnifiques descriptions de ses peintures, d'analyse de ses tableaux. Pour qu'on comprenne bien la complexité de la tâche à laquelle vous êtes attaché. Même le nom Bruegel, c'est pas, sans doute pas, hein, on n'est pas dans une époque où les patronymes sont tout à fait fixés. C'est probablement un nom qu'il a pris, c'est le nom d'un village. On ne sait même pas dire exactement où Bruegel est né. Ça pourrait être à côté de Breda ou à Breda, ça pourrait être donc dans ce petit village qui s'appelle Bruegel, ça pourrait être du côté d'Anvers, ça pourrait peut-être même être à Bruxelles, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr du tout. On croit... Et j'adhère que Bruegel est plutôt un nom d'artiste, écrit originalement avec un H, après le G, et que Bruegel a même laissé tomber cette lettre H pour avoir une plus belle image, une plus belle signature. Et je suis presque convaincue que Bruegel est né à Anvers, mais que peut-être sa famille était originaire des environs de Breda. Ouais. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on va apprendre dans cet ouvrage. Il y a donc une recherche historique et puis il y a aussi le volet analyse de tableaux. On va mettre un tableau derrière moi. Il s'appelle La folle Margot en français. C'est un des premiers tableaux que vous décrivez dans cet ouvrage. Il est important, ce tableau, et il est aussi un petit peu symbolique de toute une série de thèmes que Bruegel utilise régulièrement. Donc, on va appeler ça les diableries, hein, donc les références à la fois à la religion, mais aussi aux démons, aux diables, aux passions humaines. Pourquoi est-ce qu'il est symbolique pour vous, ce tableau? Pourquoi est-ce que vous lui accordez autant de place dans votre récit? Je commence mon livre. Le premier chapitre, je l'ai dédié à Margot la Folle parce que le tableau a été acheté par un collectionneur anversois à la fin du 19e siècle et cela marque effectivement la redécouverte de Bruegel comme peintre. Ouais. Ça c'est important, c'est-à-dire que on l'avait presque oublié. Oui. Et vous décrivez par exemple une anecdote, c'est que quand les troupes françaises, les troupes napoléoniennes font le tour de la Belgique pour trouver des tableaux pour les emmener au Louvre, le musée qui a décidé de fonder Napoléon, Bruegel on le prend, mais c'est juste pour la paix un peu anecdotique et historique. Un peu à contre-cœur, oui. Ouais. Ce sont des vieilleries qui vraiment n'intéressent pas beaucoup de gens. C'est le 19e siècle qu'on redécouvre Bruegel, c'est ça? Oui. En premier lieu, on redécouvre les primitifs flamands, qui étaient oubliés eux aussi. Et puis, à la fin du 19e siècle, avec Margot la Folle, on redécouvre cet étrange peintre Bruegel.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il veut dire avec ce tableau-là? Ouais. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Margot la Folle? Qu'est-ce qu'ils nous disent, tous ces petits démons-là qu'on voit dernier mois? Je me décale un tout petit peu. Hein, Margot la Folle, c'est ce personnage-là, hein, c'est le personnage central. Elle a un glaive dans la main, elle a un regard un peu hébété. Vous nous racontez qu'il y a une première version, enfin, il y a une langue qui sort, Bruegel l'a effacée. C'est le symbole de nous-mêmes et de nos tourments, un petit peu? Elle a l'air assez folle. Elle est aussi gigantesque quand vous la comparez avec les autres femmes dans le tableau. Et puis, elle se trouve dans l'enfer. Et Bruegel s'impose un peu comme le grand peintre de l'enfer avec ce tableau-là, comme successeur du grand maître Jérôme Bosch de Bois-le-Duc. Et Margot la Folle, c'est vraiment le top de sa représentation de l'enfer et de la folie humaine, la stupidité humaine, l'avarice humaine, parce que Margot est en train de piller. C'est un peu une image des péchés, des vices humaines. Donc il y a toute une longue et très passionnante description que vous nous faites et une analyse de Margot la Folle. Il y a beaucoup d'autres tableaux. Hein. Donc il y a le repas de noces qu'on voit là derrière moi. On insistera sur la composition. On insistera aussi sur le fait que Bruegel, il utilise des scènes que ses contemporains connaissent comme étant des scènes religieuses, bibliques, et qu'il les transfère dans la vie païenne. C'est ça son grand succès, en fait. Hein? Oui, il est toujours très original. Il a peint ce tableau à Bruxelles. Il a vécu 6 ans à Bruxelles et il a peint la majorité de ses œuvres. Dans cette image, il fait référence au mariage de Cana, une scène religieuse, les noces de Cana avec le Christ. Et surtout, la table en diagonale, c'est un vrai signe qu'il fait référence à ces noces de Cana, mais nous nous trouvons dans la campagne, probablement, dans la province, on célèbre les noces d'une paysanne probablement assez riche parce que les gens sont bien vêtus, bien nourris. Et Bruegel peint cela au commencement de la guerre civile, la guerre de 80 ans, après la furie iconoclaste. Donc c'est comme s'il se détournait des problèmes de son temps et qu'il veut regarder des paysans joyeux. Voilà, et revenir un peu à l'essentiel. Oui, oui. Alors, il y aura beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup de temps, les Nuets, pour en parler. Je vais juste dire un mot de, sans doute, le tableau le plus célèbre qui nous a tous frappé, c'est la chute d'Icare. Vous avez décidé de ne pas en parler. Ce n'est pas moi qui ai décidé cela. Ce sont les chercheurs du KIK, IRPA. Ouais. Parce que ce n'est pas un Bruegel. C'est une copie. C'est une copie d'un original perdu. Malheureusement, c'est toujours un tableau très beau, mais on ne connaît pas l'original. Voilà, et donc il n'a pas les honneurs de votre analyse. Je voudrais dire quand même un petit mot. Donc c'est Marie Haug qui signe la traduction de cet ouvrage, très belle traduction. Et puis, je voudrais qu'on s'arrête quand même, et je vais montrer 2-3 petits exemples de mise en page, hein, puisque donc il y a du texte évidemment, mais il y a aussi plein d'illustrations, plein de références, on s'arrête sur des détails, on cite d'autres tableaux, voilà, c'est un vrai travail, c'est une lecture qui est passionnante, honnêtement, Les Nuets, et la mise en page est magnifique. Grâce à l'éditrice Christine Denayer de la il a eu un grand CFC. Succès côté néerlandophone, parce que c'est la traduction française qui sort maintenant. Oui. La version néerlandaise était parue un petit peu avant. Oui. Ça a été salué par la critique. Oui. Assez, oui. Il a fait déjà 3 impressions, donc... 5 ans pour écrire donc cette biographie de Peter Bruegel. Vous travaillez sur un prochain ouvrage ou pas encore? Oui, je travaille à une biographie d'un homme de Bruxelles, un athlète de Bruxelles, Martial Van Schelle. Peut-être que vous vous souvenez des magasins Van Schelle Sport. Il est né dans mon village, à la campagne, à Merksplas, mais il a vécu sa carrière ici à Bruxelles. Voilà. Mais donc ça, on en parlera une autre fois. J'espère, oui. Mais avec plaisir. C'est un vraiment magnifique ouvrage pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art, à la peinture. C'est Peter Bruegel, la biographie. C'est aux éditions CFC. Merci beaucoup, Les Nuets. On est pressé par le temps, on aurait pu en dire beaucoup plus, mais on vous renvoie vers la lecture de cet ouvrage. Merci beaucoup. Merci à vous.